avec Marsico. L'avant-centre toulousain feinte Olmeta et passe à Marsico qui lui ne fait pas de cadeau. 2-0 pour le Toulouse Football Club. Le troisième but ne se fait pas de Passy qui d'un magnifique lobe logea le cuir au fond de la lucarne gauche. Pris dans l'engrenage, la machine qui donne ici en retrait pour Stopira, bien placé, qui inscrit le quatrième et dernier but de la soirée. À la veille de France-Uruguay, c'est de bon augure pour l'avant-centre Toulouse. Et l'Argentin en déséquilibre ouvre le score 1-0. 26e minute sur une action rendement menée par Brisson et Marsico qui à lui seul a étrillé la défense strasbourgeoise. Yannick Stopira qui attend là le ballon a bien failli sur cette action aggraver le score. Mais faute de Vogel sur l'avant-centre toulousain, M. Sculfer ordonne un pénalty que le jeune shoot repousse. Deuxième mi-temps, la physionomie de la rencontre a bien changé, bien que Toulouse domine toujours avec ici Marsico, encore lui qui réalise un petit exploit technique. Centre pour la tête de Stopira et but 2-0 à la 66e minute. Les Violets retrouvent confiance. Mais ce n'est pas terminé, les Strasbourgeois tentent ici par Baraja d'imposer leur jeu, mais Passy est là pour récupérer ce ballon. Il trouve à sa droite Stopira qui tente de redonner au numéro 10 toulousain. Mais c'est finalement l'ex-strasbourgeois Marx qui sur le flanc gauche trompe Vogel et shoot 3-0 pour le Toulouse Football Club qui enregistre à la Méno sa première victoire à l'extérieur. Avec Gérald Passy et Alberto Marsico, d'abord le festival Passy qui alerte Marsico à la 35e minute, l'Argentin lui rend la politesse et ça fait boum. 1-0 pour le TFC. À nouveau Passy sur un coup franc piqué de Marsico. Un numéro de l'ex-Montpellierin sur la barre. Passons à la 57e minute. Une longue transversale de Eric Castanino pour Alberto Marsico. Regardez, un petit lob et un tir sous la barre. 2-0. Et puis à la 69e minute, Passy joue au billard avec Servetti. 3-0. Les Corses réduiront les... Attaque par l'intermédiaire. Marx va se placer aussitôt en position d'ailier gauche. Long centre détourné en corner par Vido. Corner immédiatement tiré par Ferrage pour Stopira. Mais c'est finalement Marsico qui d'une tête piquée inscrit le premier but de la soirée, mais aussi son nom sur les tablettes des meilleurs buteurs avec le Bordelais Renders. Les Toulousains ont bien failli, à la 21e minute, aggraver le score par Stopira qui a vu son tir contré par Drieux, bien placé sur cette action, tout comme le gardien Casanova. Et ça repart, passe en profondeur de Durand pour Ferrage, qui centre pour Marsico en position d'avant-centre. L'Argentin tente de se défaire de la ceinture adresse. Il parvient à se débarrasser de 3 défenseurs. Le ballon est intercepté par Casanova. 88e minute sur cette action encore. Pierre Espagnol qui venait de remplacer Ferrage a bien failli inquiéter Casanova qui détourne ce ballon en faisant une faute sur le Toulousain. Monsieur Di Bernardo laisse jouer, mais le public, vous l'entendez, réclame un pénalty. Tout comme Domergue qui va voir l'arbitre, mais celui-ci ne reviendra pas sur sa décision. Alors que Pierre Espagnol est toujours couché avec les soigneurs et le kiné. On joue les arrêts de jeu, mais la seule action vraiment dangereuse de la part du Havre sera celle-ci. Tarantini sauve de justesse le but d'égalisation. Il cherche le 1-2 avec Stopira, efface son garde du corps Garnotror, se présente devant Battiston, repique vers l'intérieur, tire, mais bel arrêt de Dominique Dropsy qui détourne ce ballon en corner. Joueur très percutant de Marsico, très dangereux, donc on aimerait bien l'avoir dans notre équipe. Alberto et Dieu, 40 000 spectateurs sont aux anges, ils reviendront sans doute. Toulouse menait déjà 2-0 et Stopira avait placé un ballon sur le poteau. Mais reprenons les choses par le début. 3 minutes de jeu, Stopira donne à Ferrage et déjà 1-0 pour les Toulousains. En Coupe d'Europe, les Nantais n'avaient pris qu'un but en 2 matchs face aux redoutables joueurs de Moscou. Et là, 3 minutes de jeu ont donc suffi à Toulouse. But de Ferrage. 1 minute et 30 secondes plus tard, maintenant, corner pour Toulouse. Encore un centre venu du même côté de la gauche, tête de Stopira, et c'est le poteau. Début nantais qui sauve Jean-Paul Bertrand-Demanne. Ça va mal pour les Nantais, même très mal, car là on joue depuis moins de 6 minutes donc. Le ballon qui sort en sortie, en 6 mètres. Gilbert Lariaga, notre réalisateur, et c'est bien normal, s'attarde sur le placement des joueurs, sur l'arbitre. Mais regardez en haut de l'écran, le ballon
va parvenir vers Debeté. Il a été donné par Bertrand Demann. Une grosse erreur qui profite à Marsico. Et 2 à 0 donc pour Toulouse après moins de 6 minutes de jeu. Le 10e but de l'Argentin de Marsico cette saison. Et Nantes déjà mené 2 à 0. On retrouve Jean-Paul Bertrand Demann, calmement pour Boruchaga, qui ne jouait pas mercredi dernier, il était suspendu. Il veut donner Boruchaga à Ayache. De l'autre côté du terrain, c'est pas très bien joué, car c'est directement sur Marsico qui donne à Stopira. Et 3 à 0 pour Toulouse après moins d'une demi-heure de jeu. Alors récapitulons, sur le premier but, Bertrand Demann n'a pas été vraiment impérial. Sur le deuxième, Debeté a fait un bien joli cadeau. Et là, c'est Boruchaga qui donne tout cuit à Marsico et qui permet à Stopira de marquer le 3e but de son équipe. Les Nantais tout de même vont réagir, mais timidement. 2 coups francs et 2 coups de tête de Leroux. Voici le premier, avec un arrêt relativement facile tout de même pour le gardien toulousain. Coup franc et Leroux. Et toujours Bergerot à la parade. Donc on en est toujours à 3 à 0 après 40 minutes de jeu environ. Et là on retrouve Marsico, coup franc, Stopira, tête, but, 4-0 pour Toulouse à 3 minutes de la mi-temps. Et à ce moment-là, avec leurs 4 buts encaissés en une période, alors qu'ils n'en avaient pris que 14 en 23 matchs, eh bien les Nantais n'ont plus la meilleure défense du championnat. C'est celle du Paris Saint-Germain. Paris qui compte, il est vrai, 2 matchs de retard cet après-midi à Marseille et leur fameux match de Lille à rejouer. Donc 4 à 0 à la mi-temps, deuxième période. Et là, jolie reprise de Touré, le Brésilien, comme l'a appelé tout à l'heure Didier Roustan. Est-ce que le ballon touche le poteau ou pas? Difficile à dire. Il semblerait bien que oui, si l'on se fie à sa trajectoire au dernier moment. En tout cas, les Nantais en cette deuxième période réagissent. Et là encore, Touré, une bonne tête. Et Bergerot qui dévie en corner. Les Nantais se montrant plus dangereux et bien meilleurs qu'en première période. Évidemment, les Toulousains, eux, sont moins menaçants. Toutefois, là, une bonne balle pour Espagnol. Pierre Espagnol qui se présente en bonne position. Il préfère tirer. Et finalement, le ballon qui sort... Tarantini saute plus haut que tout le monde, sa reprise piquée de la tête rebondit devant Ettori qui est trompé. Et le TFC mène 1-0 après 34 minutes de jeu en première mi-temps. Et voici Ferrage, 8 minutes après le début de la deuxième période. Un ballon récupéré par Stopira qui lance Ferrage immédiatement, débordement sur la droite. Il embarque Puel, tir instantané du gauche après un crochet intérieur en pleine lucarne, début d'Ettori qui est battu 2-0. Ferrage peut être content, son but est magnifique, des buts du gauche, il ne doit pas en marquer souvent, des comme celui-là, certainement jamais. Fin de corps, crochet intérieur à l'entrée de la surface, tir foudroyant, instantané, lucarne, Ettori est battu. 2-0, la cause était entendue, le TFC avait très largement dominé les débats, mais il se disait à ce moment-là de la partie qu'il pouvait éventuellement faire mieux encore. Il se souvenait qu'il avait été battu 3-0, match aller au stade Louis II, et il aurait bien aimé remettre les pendules à l'heure. Des occasions, il en a eu. Ouverture de Durand sur la droite pour Jean-Marc Ferrage. Son premier centre est repoussé, il récupère le ballon. Malheureusement, à la réception, Alberto Marsico manque complètement sa reprise. Sur l'action, c'est Gérald Passy, suivez-le bien, qui va le tirer du gauche et loger le ballon juste sous la transversale. Début de Michel Ettor, le gardien messin, qui est battu. Après 17 minutes de jeu en première mi-temps, le TFC mène 1-0. Coup franc tiré par Jean-François Domergue. Un boulet de canon, exploit de Chalery qui dévie la balle en corner. On approche de la demi-heure de jeu. Les Toulousains s'enhardissent. Un bon pressing de Jean-Marc Ferrage et de Jean-Philippe Durand qui glissent la balle à Alberto Marsico, lequel prolonge pour Gérald Passy. Boum et but. 1-0 pour le TFC. Nous allons revoir l'action sous un autre angle. Marsico pour Passy. La balle rentre avec la complicité du poteau. 1-0 donc à la 29e minute. 8 minutes plus tard, corner tiré par Passy directement pour Ferrage. On amortit du gauche et tire du droit sur la transversale. Superbe geste technique. À la mi-temps, toujours 1-0 pour le TFC. Dès le début de la deuxième période, les Toulousains assiégeront les buts de Chalery sans pouvoir marquer. Au fil des minutes, les Brestois reprennent confiance et inquiètent la défense toulousaine. Ici, un tir de Marlini repoussé par Bergerot, encore excellent. 1 heure de jeu, match équilibré, mais le dénouement est proche. Une passe acrobatique de Gérald Passy pour Stopira qui résiste à Zambelli. C'est le deuxième but pour le TFC.
À 2 minutes de la fin, le score aurait pu être plus lourd pour les Bretons sur ce coup franc tiré par Domergue, tête piquée de Sassus de peu à côté, alors que Chalery est battu. Score final 2-0 pour Toulouse. Devant Stopira, corner et tête de Desperoux pour le seul but du match. Desperoux étrangement seul au milieu de 3 défenseurs lillois qui arrivent à placer une tête décisive. Desperoux qui, comme Espagnol, comme Durand, sort du centre de formation du TFC. Ce sera donc, je vous l'ai dit, 17e minute, ballon récupéré par Toulouse et par Durand. Une passe à destination de Passy, talonnade du numéro 10, centre immédiat de Marsico, reprise Stopira, c'est superbe Yannick. Toulouse 1-0. Côté OM, quelques... Face aux Auxerrois, se créant une première occasion par Yannick Stopira. Et puis, après 5 minutes du coup d'envoi, c'est Marsico qui entre en action. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Marsico déborde Messager, se fait faucher à l'entrée de la surface par Pavel Janas, le libéro d'Auxerre. Pénalty indiscutable accordé par M. Zvirog et transformé par le capitaine toulousain Jean-François Domergue du gauche sous la transversale. 1-0 après 5 minutes de jeu. À partir de là, les Auxerrois devaient courir après ce but de retard, se créer quelques petites occasions. D'abord par Dutuel, le jeune avant-centre qui manque sa reprise. Ensuite par Ferreri, après cette action venue de la droite. Mais Pascal Desperoux, du bout du pied, glisse en retrait jusqu'à Philippe Bergerot. Bergerot, justement, il savait qu'Henri Michel, le sélectionneur national, était dans les tribunes et en 2 occasions, il a sauvé son équipe. D'abord en détournant du bout du pied un tir croisé à terre de Ferreri. Ensuite en repoussant au-dessus de sa transversale une tête à bout portant de Roger Boli. L'autre sélectionnable français du TFC, Yannick Stopira, a fait un bon match face à Auxerre, même s'il manque ici sa reprise. Mais Yannick garde toutes ses chances de faire partie des 22 pour le Mexique. Mais voici le grand bonhomme de la soirée, l'Argentin du TFC, Alberto Marsico. Il en aura fait voir de toutes les couleurs pendant 90 minutes aux joueurs d'Auxerre hier soir, à son vis-à-vis, le jeune Christophe Messager, 20 ans, mais aussi à toute la défense d'Auxerre qu'il a en plusieurs occasions passé littéralement en revue. Ici par exemple, il récupère le ballon à 40 mètres de la ligne de Martigny, efface Messager, passe en revue Boli, déporte Janas, Barré vient en soutien, Marsico passe entre les deux et tire malheureusement dans le petit filet. La grande forme pour Marsico, la forme du début de saison. Billardo, l'entraîneur argentin, ferait bien de le rappeler pour le Mexique. Marsico en fin de match, à l'origine d'une belle action collective. Ballon latéral pour Stopira qui talonne pour Passy. Le tir du numéro 10 toulousain est arrêté par Martini. Il peut applaudir Marsico, il peut s'applaudir, car c'est lui qui est à l'origine du deuxième but du TFC, celui de la délivrance. Au départ, un ballon récupéré par Desperoux pour Marsico justement. Une passe lumineuse en profondeur au millimètre pour Sassus qui efface la sortie de Martini et marque ce deuxième but du TFC. Toulouse bat Auxerre 2-0. Bravo Marsico, bravo Bergerot. Toulouse est plus que jamais. Je suppose Thierry. À la suite d'un centre et d'un débordement de Jean-Jacques Marx. Et puis un festival Marsico qui n'oublie pas que Carlos Gardel était originaire de Toulouse. Alors dans le genre tango, le voilà. Janas s'interpose, pénalty indiscutable, transformé en force par le capitaine Jean-François Domergue. On joue depuis 4 minutes et les Toulousains ont déjà fait la différence. Ils mènent 1-0. Des Toulousains qui vont, sous l'impulsion de Marsico, réaliser une première mi-temps exceptionnelle. Un festival Marsico, changement de rythme et à la sortie, tir dans le petit filet de Martini. Cette nuit, après avoir promené des drapeaux violets et blancs dans toute la ville, d'autres se sont levés tôt ce matin pour venir accueillir les Européens de Toulouse à l'aéroport. Ce qui n'était qu'un immense espoir est en effet devenu réalité. Pour la première fois dans l'histoire du football toulousain, le TFC accède à la Coupe d'Europe. C'est la réussite d'un nouveau président, Marcel Delsol, d'un nouvel entraîneur, pourtant néophyte au niveau de la première division, Jacques Santini. C'est aussi et surtout la réussite d'un groupe de joueurs qui, sans être des stars internationales, ont réalisé une superbe deuxième partie de championnat. C'est important pour la ville, pour nous aussi joueurs, parce que bon, je pense qu'il faut insister sur le travail de Jacques Santini maintenant qu'on est arrivé au terme de ce championnat. Il y a eu un excellent groupe, il y a eu une bonne osmose de créer et à partir de là, on a vu une équipe bien équilibrée qui depuis le mois de novembre, on n'a perdu que 4 ou 5 points, ce qui prouve bien sa grande valeur. La veille du match, Jean-François Domergue avait appris que contrairement à Yannick Stopira,
Et à Philippe Bergerot, ses équipiers, il n'irait pas au mondial avec l'équipe de France. Cruelle déception, pourtant c'est lui qui a marqué hier le but qui qualifie Toulouse pour l'Europe. Ce but, Le TFC attaque un championnat dit de transition. Objectif, une place située entre la 7e et la 10e du classement final. Il y a 3 jours, le TFC revient de Nancy 4e et européen. Un exploit inimaginable à la mi-championnat. Pourquoi? Parce que Toulouse commence mal la saison. À domicile, il joue bien, mais il se fait quand même battre par les grosses cylindrées, par Bordeaux 2-1 par exemple. Mais surtout les Toulousains rentrent bredouilles de chacun de leurs déplacements. Ils encaissent trop, beaucoup trop de buts, comme ici, 3 à Laval. Bref, à la mi-décembre, le Toulouse Football Club est pratiquement barragiste et ses supporters craignent qu'ils ne soient obligés de batailler jusqu'au bout pour le maintien. C'est là que se produit le déclic, même si rien ne prouve qu'il y ait une relation de cause à effet. Le 13 décembre, Visantin démissionne. Je crois que les dirigeants actuels du TFC ont peur de la liste d'opposants et ils pensent que parce que M. Visantin, au titre de l'entreprise, il a eu des problèmes, ils pensent qu'il n'a pas suffisamment d'image de marque pour pouvoir être avec eux et ils ont peur de perdre devant Bec. Marcel Delsol, le plus logiquement du monde, passe alors de la vice-présidence à la présidence du club. Nous allons essayer de serrer un peu les boulons, mais nous ne pouvons pas évidemment rattraper ce déficit d'un seul coup et d'ici la fin de saison n'est pas tellement loin, nous n'arriverons pas évidemment à éponger ce déficit. Resserrer les boulons sur le plan financier, les resserrer aussi sur le plan sportif. Premier résultat, le 14 décembre, le TFC corrige au Stadium une équipe de Nantes pourtant en pleine euphorie au niveau européen. Un bol d'air et un bol d'espoir avant la trêve. Et l'année 86 arrive, une année faste, on ne le saura que plus tard, mais on le sent tout de suite, notamment lors de la venue de Monaco, battu 2-1 au Stadium. Le TFC commence donc sa remontée au classement du championnat lorsque fin janvier, il fait son entrée en Coupe de France contre Bordeaux à Mont-de-Marsan. Un seul tour et puis s'en va, battu 2-0, Toulouse est éliminé. Dommage, et pourtant c'est certainement une bonne chose car à partir de là, le TFC va pouvoir se consacrer entièrement et bien se consacrer au championnat. Tellement bien qu'il ne perdra plus que 2 matchs au Havre et à Nice. Le reste n'est que victoire, notamment face à Auxerre au Stadium, dans une rencontre capitale pour l'Europe. Voici donc le TFC à Nancy vendredi soir. Pour être 4e, donc se qualifier pour la Coupe de l'UEFA, il doit gagner et espérer que Lens et Metz fassent match nul. Toulouse bat Nancy 1-0. Grâce à ce pénalty de Domergue, Lens et Metz font match nul 0-0. Le TFC est donc européen. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, 2 Toulousains, Philippe Bergerot, le gardien, et Yannick Stopira sont appelés par Henri Michel pour aller disputer le mondial au Mexique avec l'équipe de France. Cette saison toulousaine aura également été l'occasion d'apprécier le talent de l'Argentin Beto Marsico à la superbe technique individuelle, celui du numéro 10 du TFC et de l'équipe de France, Gérald Passy, enfin l'éclosion du tout jeune Pascal Desperoux. La saison prochaine, le TFC et ses supporters vont connaître les joies enivrantes de la Coupe d'Europe. Elle n'est pas encore dans la poche, mais accordons-leur le droit de rêver.